Joël qui vient de récupérer le ballon, on vient tout de suite trouver la défense, c'est le but. Et l'ouverture du score, donc pour l'équipe de Bellegarde, Joël Gambino, numéro 5 au maillot blanc. La remise en jeu, le lancer effectué par le capitaine Mancéien, Julien Petitjean. Ballon relayé sur les Nancy qui ont la priorité pour venir remonter cette balle. Maxime avec Sacha. Sacha qui vient s'approcher de la défense de Bellegarde. La portière fermée. Les Nancéiens choisissent de ressortir. Julien qui est servi, qui resserre, Maxime devant lui, but accordé pour les Nancéiens, égalisation, Maxime Laguerre, numéro 5 de l'équipe de Nancy Cheval Liberté, 1 minute 30 écoulées, un but de chaque côté du tableau. Et pour la remise en jeu, lancé effectué par Yann, c'est lancé, c'est récupéré. Premier rang Bellegarde, Vincent, ballon qui circule et ballon intercepté, en tout cas dévié dans sa course, il est repassé. Et que ça, mais l'arbitre qui intervient pour il rappelle le sens qui est fixé le ramassage en fond. C'est donc une pénalité numéro 3 qui est accordée à l'équipe de Nancy Cheval Liberté. Et Maxime qui sert Sacha, un petit coup de frein pour tenter de sauver la défense de Bellegarde. Sacha et Maxime. Max qui déclenche avec Julien. Sacha, Louis qui est servi dans l'axe central. Et pas de fenêtre de son. Sacha, Maxime qui est un petit peu bloqué au milieu des défenseurs au maillot blanc. Les Nancéiens qui ressortent. Et qui vont s'éloigner un petit peu avant de partir dans le sens offensif. Oh, il servi juste devant le but. Maxime sur le but, Nancéien. Place pour effectuer le lancer de remise en jeu. Jonathan qui récupère le ballon du côté de Bellegarde. C'est servi, ce tir, but accordé. Le numéro 4, Julien Faradèche. Égalité de nouveau, 2 buts pour Bellegarde, 2 buts pour Nancy. 6 minutes. Le capitaine Nancéien qui est en place pour le lancer de remise en jeu. 6 minutes 3 secondes à sa disposition pour effectuer le lancer. C'est du côté de Nancy qu'on a repris le ballon. Et Julien qui choisit de rentrer à la maison de manière à rassembler les troupes avant de déclencher l'offensive, mais surtout d'effectuer les 3 passes réglementaires. Et c'est lancé, Maxime qui redescend, qui tente de redescendre le ballon dans les mains de Sacha, et la passe un petit peu appuyée, ballon dans le sable. Ballon dévié un petit peu, mais ballon remonté du côté blanc, c'est dans les mains de Joël Gambino, donc la balle est remontée. Eric qui tentait de conserver ce ballon, mais ça a été arraché par la main de Sacha, numéro 3 de l'équipe de Nancy Cheval Liberté. Les Nancéens, un petit peu fébrile, qui laisse s'échapper ce ballon. Jonathan, numéro 2 de l'équipe de Bellegarde, le ballon qui est passé devant. Et les joueurs au maillot blanc qui vont temporiser, s'organiser avant de déclencher l'offensive.
Joël, Eric de nouveau dans l'axe central, juste derrière la défense. On déclenche pour tenter de prendre de vitesse les défenseurs. Et le ballon, il repasse noir. Les noirs et blancs, et ce sont les noirs justement qui partent à l'offensive. Sacha qui cherche du soutien pour effectuer peut-être troisième passe qui aurait permis de reprendre un petit point d'avance pour l'instant. De chaque côté du tableau, les Nancéiens qui ont l'avantage de la possession de balle pour l'instant. Loïc qui tente le but à creux. Troisième but pour Nancy Cheval Liberté, 4 minutes et 10 secondes. Yann qui est en place pour le lancer. Ballon récupéré au final par Sacha, numéro 3 de l'équipe de Nancy Cheval Liberté. Les Nancéiens à la maison. Il se prépare à lancer l'offensive. Maxime sur la droite. Maxime qui cherche du soutien pour faire circuler cette balle. Maxime qui est pris au piège entre deux défenseurs blancs. C'est ressorti. Oh! Allez, une petite heure de la part des Nancéiens, on s'approche de l'équipe de Bellegarde qui a remonté cette balle. Cette passe un petit peu rapide, le ballon qui n'a pas trouvé de preneur. L'arbitre partira du fond de terrain sur pénalité numéro 3 pour l'équipe de Nancy Cheval Liberté. Il observe l'axe central pour tenter de trouver un coéquipier qui va donner le ballon. Tente de conserver ce ballon du côté de Bellegarde. Qui est envoyé en rouge pour tenter de récupérer la balle ou en tout cas freiner la progression des joueurs nancéiens. Mais Sacha est lancé. Loïc est servi à aile droite, trajectoire sortante. Le prochain match sur le DNB. Et les Nancéiens qui prennent le temps de préparer leur offensive. Mathieu dans l'axe central. On s'approche un petit peu près du cerceau. Ils n'ont pas trouvé de solution encore. Ces joueurs nancéiens. Allez, un petit appel de balle juste devant le cerceau. Oh, mais prudent, les Nancéiens choisissent de rentrer à la maison. Dernière minute avant la pause. Un petit but d'avance pour les joueurs en maillot noir. L'équipe de Nancy Cheval Liberté qui repart l'offensive. Sacha sur l'aile droite. Sacha qui tente et c'est un but d'accord. Mais quatrième but pour l'équipe de Nancy. Temps mort demandé par l'équipe de Bellegarde. 42 secondes nous indique le chronomètre. Le feu restera à l'issue du temps mort.
Jonathan qui est en place, prêt pour le lancer de remise en jeu. Les arbitres invitent les joueurs à respecter parfaitement leur position de place et d'autre de la ligne médiane. La distance entre le lanceur et le premier rang doit être 7 mètres. Monsieur Enriqui s'est approché et a fixé la limite. Nous sommes sur un temps mort, donc profite pour se positionner parfaitement. Ceci étant fait, c'est sifflé, c'est reparti. Le ballon est lancé, ballon relayé, dévié, ballon dans le camp Nancy Cheval Liberté. Les joueurs au maillot noir ont la priorité pour le ramassage. C'est remonté par Maxime. Immédiatement, intervention de l'arbitre. Pénalité numéro 3. Noir. L'arbitre estimé qu'il y avait une gêne sur le ramassage. La présence de ce joueur au maillot blanc dans la zone des 5 mètres autour des ballons. Les enseignants, un œil fixé sur le chrono, se préparent avant de déclencher leur offensive. Évidemment, si tout au moins séance peut-être pour un troisième. Mathieu qui est servi dans l'axe central, trajectoire sortante de son cheval. Sacha qui récupère la balle, Maxime, et c'est la fin du temps accordé dans cette première période de jeu. Le score à la pause, 4 buts à 2. Avantage à l'équipe. Seconde période de jeu sous les ordres de l'arbitre. C'est sifflé, le chronomètre est enclenché. Dans ce, je vous le disais, 2 points d'avance dans ce match sur l'équipe de Bellegarde. Je vais aller les joueurs aussi, et ce sera une pénalité numéro 2. Nous a dit l'arbitre. C'est une faute offensive qui sera sanctionnée. Le porteur de balle, l'enseignant, qui vient toucher l'arrière-main du défenseur en maillot blanc. Faute offensive, Bellegarde bénéficie d'une pénalité numéro 1. Les joueurs de Bellegarde ont choisi l'option collective. À 15 mètres du cerceau, la défense à 10 mètres, c'est sifflé. Le chronomètre est réenclenché. Dans cette période, on revient sur ce cerceau avec l'équipe de Paris qui se voit. Le but de plus avec les enseignants qui ont repris le ballon recentré dans les mains de Maxime qui vient trouver la défense de Bellegarde. Et Julien, le capitaine d'enseignants, qui hésite, il est face au but. Et la défense ne va pas laisser ressortir. On hésite. Il ne pêche pas finalement, il choisit de ressortir. Et Sacha, Maxime aux prises avec la défense de Bellegarde. Le porteur de balle enseignant, enfermé dans le flanc du terrain par la défense, a réussi à ressortir. Il a trouvé le soutien de Loïc pour faire circuler cette balle. Maxime de nouveau. Loïc, c'est Sacha qui est servi, Sacha juste derrière les défenseurs de Bellegarde. Une fois de plus, les enseignants sont contraints de rebrousser chemin et de rentrer à la maison. Sacha à droite recentré dans les mains de Maxime. Intervention de l'arbitre, pénalité numéro 1. La prise de bras sur le joueur enseignant sera sanctionné par une pénalité numéro 1, nous a dit l'arbitre. Et c'est Maxime Laguerre, le numéro 5 en maillot noir, qui se charge de sa pénalité numéro 1. 5 mètres du cerceau, la défense dans un coin du terrain. Le chronomètre est bien entendu arrêté. L'arbitre rappelle que la priorité est à la défense. Et c'est transformé. C'est un 5e but accordé à Nancy Cheval Liberté sur cette pénalité numéro 1.
Eric Chartier est en place pour le lancer de remise en jeu, mais ça ne sera pas validé. C'est une pénalité numéro 3 accordée à l'équipe de Bellegarde. Le joueur lancéen est venu toucher son vis-à-vis avant même que la touche soit lancée. Bellegarde a pu repartir du milieu de terrain. D'ouverture directement. S'est éloigné un petit peu avant de relancer l'offensive. Et c'est un but accordé. Joël Gambino, le numéro 5, troisième but de l'équipe de Bellegarde. Et on revient à un écart de 2 buts entre les Nancéens et Bellegarde. La remise en jeu, la priorité était nancéenne pour le ramassage. Ballon remonté du côté noir. Et Sacha qui a tenté de servir Maxime, le ballon a été dévié. Il est tombé dans ça, mais il remontera du côté blanc. Sortie l'air de jeu, ce serait une pénalité numéro 3. Pénalité numéro 3 pour l'équipe de Nancy Chevalier. Et le joueur de Bellegarde qui avait ramassé la balle, la défense est pareille, et c'est le ballon qui est sorti vers le jeu. Nancy récupère la balle, part du milieu de terrain. Maxime qui choisit avec ses coéquipiers de faire demi-tour. Un petit signe de la main pour indiquer qu'il faut rentrer très loin, mais il va falloir composer avec la présence de Joël Gambino, le numéro 5 au maillot blanc, qui va tenter de reprendre cette balle et de freiner la progression des joueurs anciens. Mais Sacha s'approche de la zone défensive de Bellegarde. Elle est sortie de l'air de jeu. Le joueur en maillot noir, le numéro 3 au maillot noir, son cheval est passé de l'autre côté de la structure gonflable latérale. Et numéro 3, c'est Bellegarde qui a récupéré le ballon et qui va tenter de tromper la défense nancéienne. Et c'est un but accordé, 4e but pour l'équipe de Bellegarde. Le numéro 4, Julien Faradèche. Un but d'écart entre Nancy et Bellegarde. Avantage toujours à l'équipe nancéienne. 4 minutes et 15 secondes. Avantage sur la position balle. La remise en jeu qui est récupérée après ramassage par l'équipe de Nancy Cheval Liberté. Sacha qui sert Maxime. Maxime sur la droite, mais la porte s'est refermée. On fait le grand tour, passage sous le cerceau, et ça ressort. Florian avec Loïc, Maxime. Temps d'arbitre. Voilà, le moment arbitré, il restera 1 minute 16.
devant le Monsieur Monfret qui a l'avantage, 3 buts à 2. Alors, on va rentrer dans l'intérieur du jeu. Observation sur les Voilà, le jeu va reprendre après ce temps arbitre sur une pénalité numéro 3. Les joueurs marseillais qui ont récupéré le ballon. L'arbitre qui a donné quelques consignes au capitaine marseillais. Ceci est parfait. Le jeu continue. Les joueurs marseillais qui sont rentrés à la maison, qui repartent à l'offensive. Florian dans l'axe central. Loïc. Qui réussit à conserver ce ballon. Ça rentre avec Maxime. Et en petit accrochage, intervention de l'arbitre. Ce sera une pénalité numéro 2. L'arbitre justifie cette pénalité numéro 2. Ça n'est pas la première fois qu'il sanctionne ce type de faute. Et donc, pénalité numéro 2. Les deux options sur une pénalité numéro 2, un tir direct à 10 mètres, une option collective à 15 mètres, et c'est cette seconde option que les joueurs nancéens ont choisi. Et Maxime bloqué par la défense de Bellegarde qui se rue pour tenter de récupérer le ballon. Le ballon qui conserve noir et intervention de l'arbitre. Et cette fois, c'est une pénalité numéro 1. Défense au travers le règlement, ce qui dit clairement que l'angle passe. Les amis défendent de 45 degrés lorsqu'on ne passe cet angle. Cela peut être dangereux. C'est sans doute ceci qui est sanctionné. Pénalité numéro 1 d'enseignant, c'est la deuxième. Et Maxime, une nouvelle fois, qui se charge de cette pénalité numéro 1. Et c'est transformé, c'est un 6e but d'enseignant. Deux buts d'avance pour Nancy et 2 minutes restent à jouer dans ce match. La remise en jeu, lancée effectuée par Yann. Destination, le second rang blanc. Un synthétique qui a récupéré le ballon. Les joueurs de Bellegarde qui se sont approchés du cerceau nancéen. Et pourtant, ils ont choisi de s'éloigner un petit peu, ce qui leur permet également d'ouvrir la défense nancéenne. L'arbitre qui a fait partie du jeu pour composer avec sa présence. Un passage sous le but à la tentative, ça ne passe pas, le ballon récupéré par l'équipe de Nancy Cheval Liberté. Loïc qui cherche le soutien pour peut-être la 3e place. Passe, pardon, c'est Sacha qui a récupéré le ballon. Ça frotte un petit peu, mais ça semble respecter les limites fixées par le règlement. Et Bellegarde qui repasse pour tenter d'inscrire peut-être un 5e but à la trajectoire sortant du cheval. Le tir, ballon qui n'atteint pas l'objectif, ballon dans le sable, remontée noire. 6 buts à 4, avantage Nancy, 50 secondes. Et Maxime passe le but, 7e but validé pour Nancy Cheval Liberté. Comment demandé par l'équipe de Bellegarde. Le temps mort demandé par Bellegarde est terminé. Les arbitres prolongent ce temps mort pour une concertation entre l'arbitre de champ et le référé. 21 secondes et 2 centièmes. Le temps restant avant la fin de ce match. Match de la 13e journée du championnat de France. Bellegarde en maillot blanc, Nancy Cheval Liberté en maillot noir.
Egan, numéro 1 de l'équipe de Bellegarde, est déjà en place, prêt à effectuer le lancer qui remettra la balle en jeu. C'est sifflé, le chronomètre est enclenché. Ballon lancé, ballon récupéré, Nancy. Cette passe, défaut d'ajustement, ballon dans le sable, ballon dans le coin du terrain dans le sable, dévié par les pas des joueurs. Ballon remonte du côté de l'équipe de Bellegarde qui va tout tenter. C'est insuffisant pour continuer dans ce match. C'est la fin du temps réglementaire et la victoire de l'équipe de Nancy Cheval Liberté face à l'équipe de Bellegarde sur le score final.